Bonsoir, ça dépend de l'heure que vous m'écoutez. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, faites-moi savoir, s'il vous plaît. J'espère que le son est clair. Allô? 565. Ok, merci. En l'absence du frère Patrick aujourd'hui et conformément au staff, il m'a été accordé l'honneur de prendre la parole afin de poursuivre le programme prévu. Donc, si l'écoute est bonne, nous allons commencer notre service. Avant toute chose, avant toute exhortation, avant même que nos voix ne montent, nos cœurs doivent s'incliner. Je rends grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui donne le souffle, celui qui ouvre les saisons, celui qui permet les rencontres divines. Je lui rends grâce pour cette opportunité sacrée d'être avec vous aujourd'hui. Aussi, je remercie tout le staff du groupe Spiritualité chrétienne pour l'occasion accordée d'être ici avec vous aujourd'hui. Étant l'épouse de Jésus-Christ comme une pierre vivante de jasme, je salue avec honneur et amour toutes les épouses de Jésus-Christ ici présentes, parce que nous sommes son corps, nous sommes son peuple, nous sommes son champ cultivé, son héritage vivant. Quand Dieu veut parler à son peuple, il commence toujours par accorder le silence intérieur. Quand Dieu veut ouvrir une année, il commence par ouvrir son cœur, un cœur. Et avant d'entrer dans ce que Dieu veut dire, entrons ensemble dans sa présence. Seigneur notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des mains parfois fatiguées, des cœurs chargés, des âmes parfois essoufflées. Tu connais nos combats, Seigneur, nos attentes et nos silences. Aujourd'hui, nous proclamons que cette saison est une année de relâchement. Non pas parce que nous abandonnons, Seigneur, mais parce que nous te faisons confiance. Relâche nos peurs en ce moment. Relâche nos tensions. Relâche ce qui nous a enfermés dans l'effort sans repos. Seigneur, en ce moment, parle. Parle dans nos vies. Parle dans nos déserts. Parle dans nos récoltes. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous reconnaissions ta voix. Que ton esprit, Seigneur, nous conduise dans cette exhortation. Que chaque parole soit semence. Que chaque silence soit révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, ma sœur, mon frère, le thème de cette exhortation est clairement annoncé. Repos, relâchement et récolte. L'année où Dieu parle. Ce thème m'a profondément interpellée. Il est né d'une relation, d'une réflexion, d'une étude, d'une exhortation partagée par le professeur Patricio, notre leader, sur cette notion biblique puissante, l'année de relâchement. Une année où Dieu ne demande plus d'efforts, mais plus d'écoute. Une année où Dieu ne pousse pas à courir davantage, mais à s'arrêter devant lui. Ce n'est pas pour autant une année de vide, mais une année de sens. Ce n'est pas une année d'inaction, de ne rien faire, mais une année d'aliment, comme le disait le professeur.
Et pour entrer dans ce mystère, laissons une pensée nous guider, les jastres, les épouses de Jésus-Christ. Toute la vie est rythmée par des saisons. Même la terre sait quand elle doit se taire. L'homme, lui, parfois oublie que le silence peut être une forme d'obéissance. Ainsi, entrons maintenant dans le développement de ce que signifie vivre l'année où Dieu parle, l'année où Dieu demande de relâcher, où Dieu demande un silence. Mais de quel silence parle Dieu ici? L'année où Dieu parle dans le silence. Pour comprendre l'année où Dieu nous parle, prenons l'exemple du prophète Élie. Après une grande victoire spirituelle, Élie a fui. Élie était fatigué. Élie était découragé. La Bible nous explique ce récit dans 1 Roi 19, versets 11 à 12. Étant donné que le frère Patrick n'est pas là, je vais lire. 1 Roi 19, versets 11 et 12. Il est écrit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Ma sœur, mon frère, voici l'année où Dieu parle. Non dans le bruit. Le tremblement, Dieu n'y était pas. Dans le vent, Dieu n'y était pas. Le vent ici, dans ce verset, symbolise Dieu n'est pas dans la précipitation. Dieu n'est pas dans l'agitation. Mais Dieu est dans le murmure, ce qu'on peut appeler le silence. Le verset nous indique, et après le feu, un murmure doux et léger. Bien-aimés, l'année de relâchement est l'année où Dieu retire le bruit pour affiner notre écoute. Tant que tout fait du bruit autour de nous, nous croyons que Dieu doit crier pour être entendu. Ou nous croyons que nous, on doit crier pour que Dieu puisse nous entendre. Mais Dieu, souvent, il murmure à ceux qui acceptent de se reposer. Ici, on parle d'un repos spirituel, un repos mental. Le relâchement n'est pas un abandon, comme beaucoup le croient ou beaucoup l'interprètent ainsi. C'est une déclaration de confiance. La semaine dernière, lorsque j'écoutais le professeur Patricio parler de relâchement, et puis je me suis posé la question, mais comment un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien peut se taire, peut ne pas prier? Et puis j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, c'était quoi exactement le relâchement? Donc c'est la réponse de Dieu qui m'a amené à cette exhortation. Parce que j'ai compris dans sa réponse que le relâchement n'est pas un abandon. C'est une déclaration de confiance. Quand tu te reposes, tu dis à Dieu, tu parles à Dieu et tu lui dis avec foi, je crois que tu travailles, même quand je m'arrête. C'est ce que veut dire exactement le relâchement. Croire que Dieu écoute, croire que Dieu voit, croire qu'il va agir pendant que tu en poses. Peut-être que tu attends Dieu dans tes vents violents, comme dit un roi. Peut-être que tu attends Dieu dans des secousses
spectaculaire, quand tu fais du bruit, quand tu gênes, quand tu parles, quand tu pries fort, quand tu adores, alors que notre Dieu, notre époux, il attend que tu t'assoies, que tu respires et que tu écoutes. Le repos est comme un acte divin. Ma sœur, mon frère, un acte divin, un acte de foi. Si nous revenons à l'origine dans Genèse 2, versets 2 à 3, il est écrit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Donc, qu'est-ce que nous montre Genèse 2? Dieu acheva au 7e jour. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Comme nous, on ne va pas prendre cette année de relâchement parce que nous sommes fatigués. Dieu s'est reposé pour nous enseigner un principe éternel, nous donner un exemple, nous montrer le chemin, nous indiquer la route. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, le repos n'est pas une pause inutile, une pause de découragement. C'est une proclamation spirituelle. C'est ce chemin, cette route que Dieu voulait nous enseigner. Le 7e jour, Dieu se repose et il le sanctifia. En te reposant, ma sœur, mon frère, tu déclares que Dieu est suffisant dans tes problèmes, dans tes doutes, dans tes peurs. Refuser le repos que Dieu nous demande, c'est parfois refuser de croire que Dieu est aux commandes, que Dieu peut tout faire. Non, je dois continuer à prier, je dois continuer à jeûner, à veiller, je dois continuer. Non, refuser de faire ça, refuser de prendre cette année de relâchement, c'est même croire, sans le comprendre, que Dieu n'est pas aux commandes. L'année de relâchement est une année où Dieu nous rappelle, tu n'es pas une machine, tu n'es pas un robot, mais tu es plutôt une créature aimée, une créature adorée. C'est ce que Dieu veut nous dire dans cette année de relâchement dont parlait notre leader Patricio. Certains sont épuisés, non pas parce qu'ils travaillent trop, mais parce qu'ils portent seuls ce que Dieu n'a jamais demandé qu'ils portent. Parce que parfois Dieu te dit, donne-moi ton fardeau, donne-moi ta charge. Mais toi, tu t'acharnes, ma soeur, tu t'acharnes, mon frère, à ne pas écouter quand Dieu te dit, cette année, relâche-toi, laisse-moi tout. J'ai entendu tes pleurs, j'ai écouté tes supplices toute l'année passée. Relâche-toi cette année. Il faut savoir aussi, les épouses de Jésus-Christ, que le chant qui se repose porte mieux. Lévitique 25 nous explique ceci. On peut voir clairement dans Lévitique 25, au verset 4, Dieu ordonne. Ce ne sont pas nos propres mots, ce ne sont pas les propres mots du professeur Patricio. Dans Lévitique 25 et 4, Dieu ordonne. La 7e année sera un sabbat, nous dit Lévitique 25, verset 4. Un temps de repos pour la terre, un sabbat en honneur de l'Éternel, nous dit Lévitique 25. La 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Ici, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons voir? Même la terre devrait se reposer. Même la terre.
Si la terre se repose, mon frère, pourquoi pas ton âme, ma sœur? Si Dieu ordonne au sol de relâcher le sol, pourquoi refuses-tu de relâcher ce qui t'épuise, ce qui te saoule, ce qui te bouleverse? Tu as passé toute l'année dernière à lutter contre cette chose qui, qui t'épuise, alors que cette année, Dieu te demande de te relâcher. Parce que ce que tu dois savoir, étant que l'épouse de Jésus-Christ, le relâchement prépare la récolte. Mais vous devriez comprendre aussi, sœurs, frères, pour avoir un bon relâchement, il fallait bien travailler, il fallait bien semer. Donc, si tu avais bien semé, le relâchement prépare une bonne récolte pour toi. Une terre exploitée sans repos devient stérile. C'est pour cela que Dieu nous demande de nous relâcher. Une vie exploitée sans Dieu, si tu n'avais pas semé avec Dieu, si tu n'avais pas semé dans l'ordre, je suis désolée, tu ne pourras pas récolter. Mais si tu avais semé, tu seras récolté par Dieu. Moi, je dis, selon moi, le relâchement n'est pas une perte de temps. C'est un gain d'éternité. C'est pas une perte de temps, c'est pas une année d'abandon, c'est pas que on laisse tout tomber. Non, c'est un gain. Là où l'homme s'arrête avec la foi les graines qu'il a sémées, Dieu commence avec puissance là où il s'arrête avec foi. Et celui qui écoute pendant le repos entend ce que le bruit lui cachait. Parce que parfois, nous avons besoin de se taire, de nous taire pour écouter ce que disent les autres. C'est pareil, nous avons besoin d'un relâchement pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Mais bien aimé, la saison de la surprise, la saison de la surprise peut être une bonne saison. Si vraiment, sœur, tu sais ce que c'est une saison de la surprise. C'est une saison de confiance, de conscience, de foi, où que tu te dis, je sais qu'il m'a écouté, je sais qu'il va répondre. Alors j'attends sa réponse, sans perturbation, sans question. Parce que parfois, nous avons tout simplement besoin d'entendre quand Dieu dit, repose-toi. Repose-toi, frère. Repose-toi, frère. Repose le mental. Repose. Nous avons besoin d'écouter ça. Quand tu écoutes, quand tu comprends la phrase repose-toi, ça ne change rien. Extérieurement, tu continues avec tes activités, mais intérieurement, tu relâches. Et c'est dans ce relâchement que Dieu parle. Et c'est dans ce relâchement que tu peux écouter. Quand tout le monde parle à la fois, quand tout le monde fait du bruit, personne n'écoute vraiment. Parfois, Dieu ne change pas la situation, il change ta posture. L'année où Dieu parle est souvent l'année où tu cesses de forcer, de crier, de demander, de questionner. Alors, l'épouse de Jésus-Christ, l'année de relâchement dont parle notre leader, ce n'est pas une année de tout abandonner, de tout laisser tomber ou de ne rien faire. Non, c'est une année où tu dois te dire, je crois,
il va agir. Il agit toujours. Il est toujours là. Il ne m'abandonnera pas. J'ai travaillé. Maintenant, c'est le moment pour moi d'attendre que Dieu fasse ce qu'il me dit d'attendre et il agira. Relâche-toi. Ne relâche-toi parce que tu ne serviras plus Dieu. Ne relâche pas parce que tu as perdu la foi. Relâche tout en déclarant, Dieu me rendra. Il fera que les saisons difficiles ne m'engloutissent pas. Relâche pendant que tu te dis, je récupère tout ce que j'ai perdu en silence. Relâche pendant que tu crois que tu ne sors pas de cette saison, de cette année appauvrie, mais tu sortiras restauré. Relâche, non pas parce que tu vas perdre l'année, mais c'est parce que tu seras transformé. Parce que quand Dieu restaure, il ne te remet pas là où tu étais. Il repositionne. C'est ça l'année de relâchement. Il y a des pertes qui ne viennent pas du péché, mais du temps. Dieu te demande ce temps-là, cette année-là. Parce qu'après le repos, après le relâchement, Dieu ne laisse jamais son peuple vide. Il ne laisse jamais sa créature vide. Quand il élève le poids, c'est parce qu'il s'apprête à rendre ce que tu avais perdu toutes les années passées. C'est ça le pouvoir du relâchement dont parlait notre leader. Relâche-toi. Arrête de lutter, arrête de crier, arrête de questionner, de positionner. Seulement, relâche-toi tout en disant, mes saisons changent. Relâche-toi tout en disant, je récolte ce que j'ai semé dans la fidélité en servant Dieu, la fidélité en savoir qu'il est là, qu'il sera toujours là. La fidélité en disant, je récolte même quand ce que j'avais oublié. La fidélité, le relâchement, je récolte au-delà de mes calculs. C'est ça l'année de relâchement. Une année qui parle en ta faveur, une année qui te valorise. Ma soeur, Dieu ne récompense jamais dans le bruit. Il récompense la fidélité silencieuse, mais une fidélité stable, honnête, sincère. Chaque larme semée, chaque prière murmurée avec sincérité, chaque renoncement caché a été enregistré par lui. Parce que la récolte ne se presse pas. Pourquoi cette année, après tout ce temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la récolte ne se presse pas, mais elle ne s'annule jamais. Parce qu'il note, il écrit. Aujourd'hui, les épouses, ma soeur, dis-toi, je relâche aujourd'hui les poids émotionnels. Je relâche aujourd'hui les attentes injustes. Je relâche les blessures non guéries. Relâche-les. Lâche tout ce que tu ne peux pas tenir. C'est ce que Dieu te demande. C'est ce qu'on appelle le relâchement. Dis-toi, je rends à Dieu ce que je ne peux plus porter, ce que je ne peux plus gérer, ce que je ne peux plus expliquer. Dis-toi cette année, je ne suis pas né pour suffoquer, je suis né pour respirer en Dieu. Relâche-toi. Quand tu relâches, tu changes intérieurement avant que ta situation change extérieurement. Relâche-toi. C'est ce que Dieu m'a confié de te dire, ma soeur, mon frère. L'année de relâchement,
est une année de maturité spirituelle. Prépare-toi. Grandis spirituellement. Une année où l'on cesse de courir après Dieu pour enfin marcher avec lui. C'est quoi le plus important? De courir après quelqu'un ou de marcher côte à côte avec ce quelqu'un? Eh bien, cette année, Dieu te demande d'arrêter de courir après lui. Plutôt, il veut te tenir la main. Il veut que tu marches avec lui. Aujourd'hui, Dieu t'invite, mon frère, Dieu t'invite, ma sœur, les épouses de Jésus-Christ ici présents. Dieu vous invite à entrer dans son rythme, marcher avec lui, à écouter, à faire confiance et à relâcher. Repos, relâchement et récolte. Voici l'année où Dieu parle, où tu marches côte à côte, tu marches avec lui. Que celui qui a des oreilles entende, que l'Esprit de l'Église, que le Dieu Tout-Puissant vous a dit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Parce que l'année relâchée, ce n'est pas oublier. Relâcher, ce n'est pas nier la douleur. Relâcher, c'est refuser de continuer à mourir en silence. Je ne peux plus avec ça, je le relâche. J'arrête de mourir en silence. Il y a des choses que Dieu n'a jamais mises sur toi, mais que tu portes par loyauté humaine, mais pas par Dieu. Par peur, par habitude de ce qu'on dira, de je dois faire. C'est comme Anne, mes bien-aimés. Anne a relâché avant même de recevoir l'enfant. Elle avait relâché. Son visage avait changé lorsqu'elle a relâché. Quand tu relâches, tu changes intérieurement avant que la situation ne change extérieurement. Relâche. Je te conseille, je t'exhorte, je t'encourage à relâcher les poids émotionnels, les attentes injustes, les blessures, relâche-les. Et comme ça, tu vivras l'année de relâchement. Quand le cœur se vide de ses fardeaux, Dieu commence à le remplir de promesses. Vide-toi et tu verras les promesses de Dieu remplir ton cœur. Parce que Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Quand Dieu ferme une saison, ce n'est jamais pour t'éteindre, mais pour t'installer. Prépare-toi pour ton installation. Prépare-toi pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu t'élève. Prépare-toi pour monter les échelles, pour vivre ton élévation. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te guide. Amen. Notre deuxième point de notre service, comme vous le savez, nous entrons maintenant dans un moment prophétique qui est le temps des témoignages. Comme je dis souvent, quand tu témoignes, tu ne racontes pas seulement ton histoire. Tu proclames la fidélité d'un Dieu puissant, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu devant les hommes et devant le ciel. Parce que ton témoignage ouvre les portes, il brise le silence, il libère la foi. Il y a des personnes ici parmi nous qui ont été révélées par Dieu, mais qui se taisent encore par peur, par timidité ou je ne sais pas, par doute. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te dit, ma sœur, parle, ne garde pas ce que j'ai fait pour toi. C'est ton Dieu qui te parle, pas la sœur Caroline. Ton témoignage, c'est pas pour toi. Il est pour celui qui est fatigué là, qui nous écoute. Pour celui ou celle qui pleure. Pour celui qui hésite encore à croire que Dieu existe, que Jésus-Christ est mort pour nous à Golgotha, qu'il est ressuscité. Donc, ne te tais pas. Parle. Tu as un témoignage, pas besoin d'écrire dans le chat. Ouvre seulement ton micro et témoigne. Parle les bienfaits
de ce que Dieu a fait. Je vous cède le micro à dire à quelqu'un qui a besoin d'écouter ce que Dieu a fait pour toi. Il n'y a pas de témoignage. Amen. Amen. Je suis Pierre de Chasse, je suis l'époux de Jésus-Christ. Je viens rendre ce témoignage pour bénir le nom de notre Seigneur et Sauveur personnel à tous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour la santé et le souffle de vie renouvelé dans ma vie. En effet, on parle souvent de la grâce du Seigneur, mais souvent on ignore l'ampleur ou la profondeur de cette grâce. Mais le Seigneur Jésus-Christ, pour chaque jour qu'il m'accorde, il me permet de comprendre le minimum de sa grâce dans ma vie. Cependant, je viens lui dire merci pour cela. Durant la semaine dernière, j'ai été chez l'une de mes connaissances par rapport à mon dû, parce qu'il me devait de l'argent en fait. Donc, je suis allé le voir et on a eu à échanger et tout ça. Donc, par la suite, il m'a remis ce qu'il me devait. Voilà, donc après cela, il y avait un flacon qui était sur la table, sur sa table à lui. C'était des médicaments au fait de cachets. Parce que lui, il ne résiste pas ici, au fait, il ne résiste pas en Côte d'Ivoire, il est en France. Donc, il est venu voir la famille et puis retourner. Donc, il m'a remis, il m'a dit, donne-moi le flacon qui est sur la table. Donc, j'ai pris, je lui ai remis. Il a regardé pour voir si c'était Périmo ou pas. Et après, il a dit, tiens, j'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, mais folie. Et puis, par la suite, j'ai regardé, c'était écrit là-dessus, Efferragan. Donc, je lui demandais, mais c'est quoi? Et puis, il me disait, il était surpris. Il dit, tu connais pas? J'ai dit, bon, j'attends parler, mais ça sert à quoi, au fait? Il m'a dit, non, c'est pour la fièvre et tout ça, là. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, oui. Il était surpris que c'était nouveau pour moi, au fait. Et puis, après, il lui a demandé, mais comment ça se prend et tout ça, là. Donc, il a commencé à me donner les trucs, mais il était surpris un peu. Donc, quand j'ai vu ça sur son visage, bon, on n'est pas essayé de la trisser un peu. Donc, il a fleuré sur la chose. Et puis, il lui a dit merci. En tout cas, merci beaucoup. Il dit, en tout cas, que ça, là, c'est pas de la Côte d'Ivoire, au fait, que ça vient directement de la France. Il dit, ah bon? Il dit, oui, oui. Donc, après, quand je suis sorti de chez lui, et j'étais surpris de ce que je ne savais pas ce que c'était, au fait. Parce que depuis 2019, bon, j'ai jamais mis mes pieds dans une pharmacie pour dire acheter des médicaments pour moi-même. Donc, pour moi, prendre les comprimés, c'est nouveau pour moi. Et si ça, là, si c'est pas le Seigneur, vraiment, ça m'étonnerait. Parce que depuis, je suis dans la spiritualité chrétienne. Ici, on nous apprend comment est-ce on peut se guérir soi-même à travers les rêves et tout ça, là. Et moi, c'est ce que j'applique, au fait. Même quand j'ai un rhume ou bien une toux qui veut me prendre dans le spirituel, je traite ça facilement. C'est devenu maintenant une seconde nature pour moi. Donc, pour moi, pour quelqu'un qui me donne des cachets ou bien des médicaments, bon, c'est comme s'il voulait appeler de la maladie dans ma vie. Or, pour cette personne, peut-être ça peut me faire du bien pour prévenir les maladies qui vont venir. Donc, je vais dire merci au Seigneur pour cette grâce-là, de ce que chaque jour qu'il fait, il renouvelle ma santé. Et à cause de ça, aujourd'hui, bon, j'ai pas trop souci de maladie et puis, je sais même pas ce que c'est les comprimés. Aujourd'hui, quand tu me poses, tu me demandes de te citer un nom d'un comprimé comme ça pour une maladie, je saurais comment te répondre parce que je ne connais pas. Et ça, c'est vraiment une grâce pour moi. Donc, je viens dire merci au Seigneur pour cela. Et le deuxième témoignage, bon, c'était hier après l'enseignement parce qu'il y a il y a des parties que je n'ai pas trop saisies. Donc, ce matin-là, lorsque j'ai fait ma lessive, j'étais allé sur les réseaux sociaux, Facebook, pour télécharger l'enseignement, pour le réécouter au fait. Donc, mon vieux était là, mon père était là, et j'ai mis le volume, j'ai allumé le poste, j'ai mis le volume, et tout le monde est en train d'écouter. Le vieux et la vieille et tout ça. Donc, quand c'est fini, après, il est venu me voir et dit, ah, que j'étais dans la chambre, j'écoutais l'enseignement qui est passé, mais en tout cas, ton pasteur, là, ce qu'il dit, ah, c'est vrai, hein, les réalités spirituelles. Par exemple, il s'agissait
de la conscience dans les rêves numéro 5. Donc, il dit que ce qu'il disait, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus ça dans les églises. C'est là, il disait, mais tu vois, non, il dit même chez nous, même, c'est impossible, au fait. Donc, il a reconfirmé encore que pour traiter les choses dans le spirituel, c'est impossible. Actuellement, c'est ce dont l'Église a besoin, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on va à l'église, c'est pour chauffer les bancs. Il n'y a pas de spiritualité. On t'enseigne des choses à la lettre. Bon, tu ne comprends pas, tu as des problèmes, mais on te dit Dieu va faire. Vous priez jusqu'à souvent même la salive finit dans vos bouches. Mais pour pouvoir résoudre le problème, c'est un problème. Mais lui, avec ce courant qu'il a envoyé là, vraiment, je crois vraiment que c'est Dieu qui lui parle. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'actuellement, comme je suis à la maison, tu vas chercher une puce mouvement et puis je vais voir dans quelle méthode je vais commencer à télécharger ces enseignements pour suivre. Voilà. Donc, j'ai béni le Seigneur et dit merci au Seigneur. Parce que j'étais dans une église, dans l'ancienne église précédente où j'étais, puis j'avais quitté là. Là-bas, on avait un manuel d'enseignement. C'est-à-dire, quand tu arrives dans l'assemblée, il y a un manuel d'enseignement qui est là pour l'année. Donc, il n'y a pas de renouvellement, quoi. C'est comme si la chose est stagnée, ça ne bouge pas, au fait. C'est-à-dire, on fait l'enseignement sur l'année. Donc, si on a fini l'enseignement, on attend encore l'année prochaine pour les nouveaux, là, les nouvelles personnes qui viennent, et puis on refait encore l'enseignement. Donc, pour finir, même, c'était monotone, et puis c'est, on savait pas, on s'ennuyait pour finir, au fait. Parce que l'autre finit, pour finir, l'autre même dit, bon, c'est le même enseignement là qui va donner, bon, ça sert à quoi de partir? Donc, ça donnait la paresse, la lourdeur, même. Pour finir, même les gens, quand ils venaient, peut-être c'est pour se faire voir, essayer de montrer leur habillement des 31 et puis de janvier. C'est ce que les gens faisaient. La majorité des frères de là-bas, c'était adoration et puis louange. Mais pour dire spiritualité, c'était vraiment impossible. Si tu les vois danser, vraiment, tu as l'impression que le Saint-Esprit travaille. Mais pour finir, quand tu sors, tu vois ces mêmes personnes encore, ils sont dans les maquis, dans les cabarets, en train de se taper, se saouler. Donc, il n'y avait vraiment pas de spiritualité. Or, depuis je suis ici dans le groupe spiritualité, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont tombées, il y a beaucoup de choses qui se passent. Jusqu'à même actuellement, je suis en train d'essayer maintenant de m'améliorer moi-même vraiment pour atteindre certains niveaux. Tellement que ça me fait du bien. Il y a certaines choses maintenant je ne vais plus faire. Moi-même, je me lance des propres défis pour dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, je veux maintenant, ce que les apôtres faisaient, là, ressusciter les morts. Là. Voilà. Ça, maintenant, on veut faire, on n'est plus dans les petites choses. Donc, je viens dire merci au Seigneur vraiment pour cette grâce qui m'a permis de découvrir ce groupe, de ce qu'il a mis vraiment le professeur sur notre voie pour vraiment nous orienter et nous conduire. Amen. C'était mon témoignage. Amen, amen. Nous rendons gloire à Dieu, nous disons merci. En partageant ta victoire, frère, tu rappelles à chacun que les luttes d'aujourd'hui préparent les témoignages de demain. Ici, nous formons, nous réveillons les âmes, nous ne sommes pas des religieux. Donc, ton témoignage nous montre aussi de ne jamais sous-estimer jamais la puissance de ce que Dieu accomplit dans nos vies. Nous disons merci à Dieu. S'il n'y a pas un autre témoignage, moi, je sais que Dieu n'abandonne jamais, même quand tout semble perdu. Normalement, je devais témoigner. Je devais ouvrir la page du témoignage parce que Dieu n'agit pas seulement pour vous. Il agit dans toutes les vies, y compris la mienne. Aujourd'hui, Sœur Caroline, il y a le oui. frère Yokoli qui a levé la main. Ah, ok, d'accord, frère Okoli, vous pouvez parler. Je m'excuse. Bonsoir, bonsoir, chère famille, c'est le frère Yokoli. Je suis une pierre vivante je suis une pierre vivante de Jas. Mon témoignage aussi va se porter au niveau du travail. Ce témoignage-là, c'est que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, m'a révélé un peu une personne qui est, comme on le dit, une personne toxique qui envenime un peu ses frères dans le service. Je vais relater ça. C'est qu'il y a, où je travaille, il y a une personne avec qui on a mis comme pour nous superviser. Et au-dessus de lui, il y a un grand patron. Et cette personne-là, il
chaque fois qu'il vient me voir, il vient chaque fois me voir, m'amadouer un peu, comme on dit, en Côte d'Ivoire, on dit pour tirer ta bouche, pour voir ce que tu vas dire. Alors que moi, depuis la spiritualité chrétienne, depuis que je commence à pratiquer, faire l'exercice, je suis maintenant une personne maintenant sereine, calme, et puis je suis silencieux, c'est-à-dire que je parle pas. Donc ça fait que, presque tout le monde vient, c'est comme si j'ai actif maintenant, ils viennent s'arrêter à côté de moi, pour vous voir, causer avec moi, telle personne a dit ça, telle personne a dit ça. Mais lui, celui qu'on a mis au-dessus de moi, il vient chaque fois, non, c'est toi qui seras à côté de moi, c'est toi, il est à côté de moi. Mais maintenant, ça fait que hier, le grand patron, le grand patron, c'est-à-dire notre responsable, lui-même, il est descendu pour venir me voir, pour me dire, voici ce que cette personne a dit de vous tous, toute l'équipe. Il dit que non, vous n'êtes pas bon, vous êtes mauvais, alors que rien, hein, rien en tête. Le grand boss m'est venu me révéler. Donc, c'est comme si le Seigneur a permis il m'a révélé un peu la personne toxique au travail. Et c'est cette personne-là même qui était plus proche de nous et qui venait chaque fois se montrer une image de quelqu'un qui n'était pas comme ça. Donc, je me rends gloire à Dieu. Et tout ça s'est passé parce que aussi, si j'étais comme avant j'étais un peu colérique, j'étais un peu chaud, mais maintenant, c'est comme si je suis serein, calme, depuis que je pratique la spiritualité. Et donc, est-ce que le Seigneur m'aura révélé cette personne-là toxique là au travail là-bas? Donc, c'est mon témoignage. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Dieu révèle toujours, mon frère, ce qui n'est pas bon lorsque tu le sers fidèlement, non pour te faire peur, mais pour te protéger, pour te purifier, pour te protéger de mauvaises compagnes. Ne te décourage pas quand la lumière expose, l'ombre doit se taire. C'est la preuve que Dieu veille sur ton chemin et prépare une victoire pour toi, mon frère. Il n'y a pas d'autre témoignage? Un autre témoignage? Pasteur Léon, vous pouvez m'aider en ce sens, regardez dans le chat, s'il vous plaît. Oui, pour le moment, il n'y a aucune autre main levée. Merci. Ok, étant donné qu'il n'y a pas d'autres témoignages, moi, je profite pour témoigner. Ce serait une profonde gratitude de ma part de vous demander de parler des bienfaits de Dieu sans reconnaître publiquement ce qu'il a fait pour moi. Je veux vous dire quelque chose avant mon témoignage. Dieu n'abandonne jamais, même quand tout s'écroule, même quand les portes se ferment, même quand on ne comprend pas, même qu'on n'a plus de réponse, on n'a plus d'issue, on ne sait quoi faire. Dieu n'abandonne jamais. Mes bien-aimés, beaucoup d'entre vous savent que je vivais aux États-Unis sous le statut de TPS. Les nouveaux ne le sachent pas, mais vous, les membres stables, vous le saviez. Mon statut était le statut TPS. Et tout, vous le savez aussi que je suis entrée aux États-Unis avec un visa, je faisais le va-et-vient jusqu'à ce que je m'installe en 2021. Le TPS est un statut fragile, un statut incertain, un statut suspendu aux décisions des hommes, pas de Dieu. Et quand le gouvernement actuel est entré en fonction, quand les nouvelles ont commencé à tomber, la peur est entrée dans nos maisons, dans nos cœurs, nous, les Haïtiens, beaucoup d'autres nations. Le renouvellement a été coupé. L'avenir, mes bien-aimés, est devenu sombre aux États-Unis jusqu'à présent. Et avec cela, le stress, l'angoisse, la dépression, mes bien-aimés, c'est dur. Je me suis déplacée, comme vous le savez déjà, d'un État à un autre, de Indiana à New York, Manhattan, en espérant de trouver une stabilité. J'ai laissé Indiana en 2025, janvier 2025, pour m'installer à New York.
dans l'espoir d'une stabilité. Mais à mon arrivée, les choses se sont aggravées. Je n'avais pas de maison à moi alors que j'avais ma propre maison dans le state où j'étais. Je dépendais d'une amie. J'ai perdu ma paix, j'ai perdu mon repos, j'ai même perdu ma dignité. Parce qu'il m'est arrivé à New York, aux États-Unis, de passer une soirée dans la rue en pleine nuit avec sous la pluie. Sous la pluie. Mais j'ai gardé silence. J'ai gardé espoir parce que cette nuit-là, je disais à Dieu, je ne suis pas venue ici pour mener une mauvaise vie. Je suis venue ici pour chercher des opportunités pour moi, pour ma famille, pour mes proches. Oui, il m'arrive des fois à New York, aux États-Unis, de passer 2 nuits sous la pluie. Et parfois, quand la nuit tombe, je me demandais qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je dois parler à quelqu'un? Je n'osais même pas dire ça à mes enfants parce que je ne voulais pas les paniquer. J'ai trouvé, comme on appelle chez moi, un démêlé, un travail de babysitter dans une maison des riches avec deux filles comme babysitter. Mais là, j'ai été obligée de passer toute la semaine. J'avais pas de jour de repos. J'avais pas d'intimité. J'étais instable. Parfois, je demandais à Dieu, comment suis-je arrivée là? J'ai passé 3 ans dans un state où je travaillais légalement. J'avais ma maison, j'avais ma voiture, j'avais tout. Comment suis-je arrivée là? Vous savez, mes bien-aimés, il y a des moments où je n'avais même plus la force spirituelle que j'avais avant. Je n'avais pas ça. Mais je me suis tue. Je n'ai rien dit à personne, même pas au professeur. Parce que je croyais en mon Dieu. Je croyais en mon roi. Mais j'étais fatiguée dans mon âme. Je pleurais. Je n'arrivais même plus à lire la Bible. Il m'arrivait des moments, je n'arrivais pas à exhorter. Quand le frère Patrick me demandait, Sœur Caroline, tu peux exhorter telle date? J'ai dit, laisse-moi voir, je vais voir si je peux. Je ne voulais pas exactement dire, frère Patrick, là où je suis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je travaillais de lundi à vendredi. Normalement, je devais laisser mon travail et le vendredi après-midi pour dimanche soir. Il m'arrivait le vendredi soir, j'ai dit au revoir aux gens et je suis sortie. Je ne savais même pas où aller. Parce que là, la personne qui m'a invité, cette personne proche qui m'avait dit de venir à New York, j'ai des familles, j'ai beaucoup de familles à New York et des familles bien placées. Lorsque je suis arrivée en janvier 2025, après 2 semaines, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus, que je devais chercher ma propre maison. Alors que je suis entrée dans une nouvelle ville où je devais tout recommencer, où le gouvernement actuel ne veut plus renouveler les cadres de travail. Il m'arrivait parfois de me poser la question, est-ce que je dois retourner avec mes enfants en République dominicaine? La pression était lourde. La pression était très lourde pour moi. Pendant 11 mois, j'ai passé à New York. J'ai tout enduré. J'ai pleuré en silence. J'ai prié sans mots. Sans mots.
J'ai perdu ma voiture. J'ai mis mes affaires dans un storage. J'ai perdu tout ce que j'avais construit pendant 3 ans et demi. Mais Dieu, il était là. Il était là, silencieux, mais présent. Il était là, invisible, mais fidèle. Puis, mes bien-aimés, comme vous le savez toutes, les nouvelles sont là. Le 3 février, une date qui sonnait comme une fin dans ma tête. Nous devrions quitter le pays parce que le 3 février, plus de TPS. Vu que mon statut est de TPS, donc le 3 février sonnait, résonnait dans ma tête. Alors j'ai décidé, pour avoir un peu de tranquillité, j'ai sollicité l'asile. Sachant que normalement ce processus prend des années. Mais dans mon cas, Dieu a décidé autrement, mes bien-aimés. En quelques semaines, j'ai sollicité l'asile. On m'a répondu. Quelque chose qui prend des années. J'ai sollicité l'asile 30 novembre 2025. 10 décembre, on m'a déjà sollicité pour les empreintes. 24 décembre, on a fait appel à moi pour l'interview. Et là, mes bien-aimés, pour l'appel à l'interview, la peur est revenue plus forte encore que le CPS. L'interview. J'ai consulté des avocats, plus de 5 avocats. Tous m'ont dit la même chose, bien-aimé. Tu risques l'arrestation, tu risques la déportation, tu risques ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà 4 ans stable dans le pays. L'asile qu'on devait soumettre pour moi, ce n'était pas cet asile-là qu'on a fait. On a mis un asile simple parce que normalement, l'asile simple, c'est après 6 mois. Mais moi, j'ai 4 ans. Donc, l'avocat que j'ai payé 3 000 $ pour soumettre cet asile ne m'a pas dit que n'a pas rempli l'asile comme ça devait être. Donc, lorsque j'ai contacté les autres avocats, ils m'ont dit non, tu risques la déportation. Et pour me défendre, ils me demandent des sommes impossibles, mes bien-aimés. En ce moment, je n'avais plus de force. 14 000 $, 10 000 $ pour me défendre, parce que normalement, dans la lettre de l'invitation pour l'interview, l'immigration me dit clairement, tu dois être accompagné d'un avocat et d'un interprète. Si tu ne parles pas trop bien l'anglais. Mais bien aimé, je n'avais plus de force, plus de solution. Tout le monde m'appelle. Si tu vas, l'ICE va t'arrêter. Vous connaissez l'histoire, vous voyez toutes les informations sur Internet. Tout ce que font et fait ICE aux États-Unis. Dimanche passé, aujourd'hui même, ça fait 8 jours. J'ai vécu une dépression sévère, mes bien-aimés. Une dépression sévère. Je suis allée vider le storage parce que je n'en pouvais plus. Les personnes qui ne pouvaient pas avoir mes choses lorsque je suis arrivée ici, parce que j'ai mis beaucoup de choses dans ma voiture, j'ai été obligée de remettre la voiture à la banque. Les personnes qui ne voulaient pas, soi-disant qu'ils n'avaient pas d'espace pour prendre mes choses, en vidant mon storage, ils avaient de la place. Ils ont tout pris. Tout ce que j'ai apporté de Indiana à New York. Mais écoutez, même dans cette dépression, Dieu n'abandonne jamais. Pendant que je pensais que tout était noir pour moi, j'ai jamais pensé un moment que tout était fini. Et la créature dont je suis, Dieu m'a créé d'une façon malgré, même quand je pleure, même quand je me sens seule, même quand je me sens délaissée, je n'abandonne jamais. Et je dis merci à Dieu pour ça, pour cette force. Dieu
était en train de préparer une sortie pour moi. Mais moi, je me posais la question, qu'est-ce que je devais faire? Par ma force, qu'est-ce que je dois faire? J'ai pris la décision de retourner en République dominicaine, d'aller vivre avec mes enfants. J'ai dit non, l'amour de mes enfants, la présence de mes enfants, c'est mieux que de passer toute cette souffrance ici. Et pourtant, Dieu, il préparait une sortie pour moi. Une sortie pas brillante, pas spectaculaire, mais précise. Ma famille au Canada m'appelait. Je n'ai rien dit, je n'ai rien raconté à ma famille au Canada. Par mon orgueil, j'ai dit, je ne vais rien dire, je ne vais rien demander. Ma famille, un jour, après ma dépression, le lundi m'appelle. Et je résistais encore. Ma famille voulait que je rentre au Canada, m'invitait parce que j'ai une grande sœur ici et un neveu. Et non plus, je ne voulais pas recommencer, je ne voulais pas encore reconstruire, recommencer de temps en temps, non. Mais mes bien-aimés, quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour te perdre, c'est pour te protéger. Donc, le lundi, j'ai parlé avec ma femme. Elle était inquiète. Qu'est-ce que tu restes à faire là-bas? Je sais que tu as des doutes, je sais que tu as des peurs, je sais qu'il y a beaucoup de stress. Viens. Moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais après toute tentation, parce que je ne pouvais pas avoir un avocat pour ma défense, parce que le minimum qu'il demande, c'est 10 000 $, 12 000 $ pour te représenter. Donc, ce vendredi, j'ai pris la décision. J'ai appelé ma famille. J'ai dit, envoie-moi. Envoie-moi. Pas vendredi, jeudi. Envoie-moi tous les papiers. Ils m'ont envoyé le papier de citoyen canadien, les actes de naissance, père, mère, tout. Et puis, j'ai décidé de prendre la route. J'ai pris la route seule. À l'intérieur de moi, j'étais un peu stressée. Mais je suis de cette personne-là que Dieu a construit, cette créature-là a bâti. Je rentre là où tout le monde dit que c'est impossible. Je suis comme ça et je rends gloire à Dieu. J'ai pris la route, j'ai pris le bus. Le bus a duré 8 heures de temps. Après, j'ai pris un taxi. Dans le taxi, j'ai rencontré un Africain congolais. Il me dit, quelque chose me dit que tout va entrer dans l'ordre pour toi. Je ne le connais pas. Sur le chemin. En arrivant, il me dit, tu descends la voiture, mon taxi, tu vas tout droit, tu ne regardes pas, tu marches et puis tu rentres. Je sais que tout va bien passer. J'ai pris la route pour entrer au Canada. Mais toute la route, en descendant du taxi de ce monsieur du Congolais, je répétais, il y avait une seule chose, je ne pouvais pas prier en moi, je ne pouvais rien dire. Seulement en marchant pour entrer, pour traverser la frontière, je répétais seulement, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et je marchais, je marchais. Je n'avais pas de certitude humaine à ce moment. Parce que si je ne traversais pas et la frontière, les gardes américains allaient m'arrêter et me déporter parce que je n'ai pas de visa pour entrer au Canada. J'ai traversé la frontière. Je n'avais pas de certitude humaine, mais j'avais une foi fatiguée. Et Dieu honore même cette foi fatiguée que j'avais parce que j'ai tenu bon. Je n'ai pas perdu de confiance en Dieu ni de ma foi. Bien-aimé, j'ai traversé la frontière seule. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis au Canada, dans la maison où vivait ma femelle. Je suis en sécurité. Et je peux vous dire avec assurance, mes bien-aimés, Dieu n'avait jamais cessé d'agir pour moi. Même quand je ne voyais rien
à New York. Même quand je pleurais toutes les nuits. Aujourd'hui encore, j'ai des larmes, mais pas des larmes de tristesse, de gratitude de voir pourquoi Dieu m'aime tant. Même quand je pensais avoir tout perdu, ma voiture, la maison, mon intimité, Dieu avait un plan pour moi. Aujourd'hui, je peux dire après Dieu, je ne suis pas seule. Je vis avec ma grande sœur et je suis à 20 minutes de la maison de mon neveu. Ce neveu est comme un petit frère. Nous avons le même nom. Donc, je suis entrée sans problème. Je suis arrivée à la frontière de Canada à 4 heures de l'après-midi. À 6 heures, tout était parfait. On a appelé ma soeur, on a appelé mon neveu pour dire, venez chercher ta soeur, venez chercher ta tante. Donc, je suis là. Je ne suis plus seule. Je suis sous la protection de Dieu et je suis avec ma famille. Après des années, après plus de 4 ans, seule dans un pays, Dieu n'a jamais cessé d'agir. Bien-aimé, Dieu est réel. Quand je pensais que tout était fini, il était là. Il avait déjà préparé la porte. Donc, mes bien-aimés, si je témoigne aujourd'hui, c'est pour vous dire, ma soeur, si tu es dans l'attente, si tu es dans la peur, si tu es dans une situation sans issue, Dieu n'abandonne jamais. New York, États-Unis, m'a donné une leçon parce que la vie est une leçon continue. Jamais de ma vie, même si quelqu'un m'avait dit, tu passeras la nuit au bel étoile un moment, je dirais non. Eh bien, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en silence. Mais Dieu m'a relevé. Dieu n'abandonne jamais. Et si Dieu m'a sorti de là où j'étais, il peut aussi écrire ton témoignage. Si je témoigne aujourd'hui, ce n'est pas pour dire que je suis forte. Ce n'est pas pour dire que je suis la plus aimée. C'est pour dire que Dieu est fidèle. Alors, gardez l'espoir, même si l'attente est longue, même si une porte est fermée, même si tes nuits sont des nuits de l'homme, comme il m'a soutenu, comme il m'a relevé, guidé, consolé, il le fera pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Amen. Il n'y a pas d'autres témoignages? D'autres témoignages? S'il n'y a pas d'autres témoignages, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons continuer avec notre troisième point.